Campagnolo, groupe mécanique Super Rocker, record 12 vitesses. Installation, réglage et fonctionnement. Cette vidéo montre comment effectuer l'installation des groupes de transmission mécanique, leur réglage et leur fonctionnement. À titre indicatif, nous utiliserons un groupe Super Rocker, mais l'installation, le réglage et le fonctionnement sont les mêmes pour le groupe Rocker. Les composants du groupe de transmission doivent tous appartenir à la gamme 12 vitesses, car ils ne sont pas compatibles avec les composants 11 vitesses, à l'exclusion des cuvettes pour la boîte du pédalier. La vidéo se compose des chapitres suivants. 1. Préparation du cadre et installation des composants. 2. Réglage du groupe de transmission 12V. 3. Particularités de fonctionnement des groupes de transmission 12V. Pour le montage, nous utiliserons la nouvelle cassette de pignon à 12 vitesses 1132. Préparation du cadre et installation des composants. Pour la préparation du cadre et l'installation des composants, veuillez regarder la vidéo « Installation des groupes mécaniques Campagnolo 2015 », sauf pour les nouveautés suivantes. Le dérailleur arrière 12 vitesses est compatible avec les pattes normales, mais aussi avec les cadres Direct Mount, selon les spécifications du manuel technique présent sur le site web Campagnolo. Si la transformation en Direct Mount est nécessaire, tournez la vis dans le sens horaire pour retirer l'articulation. Retirez la vis de position du dérailleur arrière avec articulation. Installez la vis de position du dérailleur arrière Direct Mount. La vis de blocage du pédalier doit être insérée par le côté gauche. En cas de pédalier Super Record, la vis en titane présente un filetage à gauche. Attention, car contrairement à la version 11 vitesses, il faudra respecter les longueurs de chaîne suivantes, quelle que soit la paire de plateaux et la cassette de pignon. Pour les cadres qui possèdent le triangle arrière d'une longueur comprise entre 405 et 415 mm, la longueur de la chaîne doit être de 110 maillons. Pour les cadres qui possèdent le triangle arrière d'une longueur supérieure à 415 mm, la longueur de la chaîne doit être de 112 maillons. Par conséquent, si la base possède par exemple une longueur qui prévoit la chaîne de 110 maillons, coupez 4 maillons du côté opposé à celui où est présente l'étiquette qui indique où est estampillé le lot de la chaîne. L'outil UT-CN300 est aussi parfaitement compatible avec la chaîne 12 vitesses, bien qu'il soit indiqué « On Speed Only ». Pour obtenir les meilleures performances, utilisez uniquement des nouveaux câbles, les nouvelles gaines de Maximum Smoothness et les nouveaux embouts de gaine pour éviter que les câbles ne puissent frotter dans le passage à l'intérieur du cadre. Avec les nouvelles Ergo Power à 12 vitesses, il est possible de placer le levier du frein dans 2 positions différentes. Petite main, en positionnant l'axe du frein en position plus interne, ou main normale, en positionnant l'axe en position centrale. Après le choix de la position du levier de frein, réglez comme d'habitude la position des patins de frein à une distance de 1 mm de la piste de freinage. Pour avoir un freinage moins agressif, placez la partie avant du patin plus proche de la piste de freinage et la partie arrière plus loin de 0,5 mm maximum par rapport à l'avant. Réglage du groupe de transmission 12 vitesses. Vérifiez si les vis de fin de course du dérailleur arrière et du dérailleur avant sont dévissées. Réglez la butée inférieure du dérailleur arrière de manière à ce que le galet supérieur soit aligné avec le petit pignon. Bloquez le câble du dérailleur arrière au couple prévu.
Réglez la butée supérieure de manière à ce que le galet supérieur soit aligné avec le grand pignon. Réglez la tension du câble pour faire monter et descendre correctement le dérailleur arrière sur les pignons. En agissant sur la vis de position du dérailleur arrière, placez le galet supérieur le plus proche possible du pignon, mais de sorte que le tronçon inférieur de la chaîne ne soit pas orienté vers le haut. Il y ait une montée et descente correcte entre le petit pignon et le pignon voisin, sans production de bruit. Il y ait une montée et une descente correcte entre le grand pignon et le pignon voisin. Notez qu'il est normal que le galet inférieur se positionne plus à l'extérieur par rapport au galet supérieur, à cause d'une inclinaison du train de galet vers l'extérieur. Placez la chaîne sur le petit plateau et sur le grand pignon. En fonction de la distance du câble par rapport au cadre, à la roue et au dérailleur avant, évaluez s'il faut laisser la vis de blocage du câble sur le côté arrière ou s'il faut la placer sur le côté avant. Positionnez la dent présente sur la rondelle de fixation du câble au niveau de la rainure, présente sur la bielle du dérailleur avant, côté intérieur. Passez le câble au-dessus de la vis. Tirez énergiquement le câble et le bloquez au couple normal de blocage. Agir sur le régulateur de tension du câble pour positionner la demi-fourchette interne à une distance de 0,5 mm de la chaîne. Pour pouvoir effectuer correctement cette opération, il est nécessaire de passer sur le grand plateau, descendre sur le petit plateau et vérifier la position de la fourchette au fur et à mesure que la tension du câble augmente. Avec la chaîne positionnée sur le petit plateau, vissez la vis de fin de course interne jusqu'au point d'arrêt de la vis. Placez la chaîne sur le grand plateau et sur le petit pignon. Agir sur la vis de fin de course externe, de sorte que la demi-fourchette externe soit à une distance de 0,5 mm de la chaîne. Montez sur le grand pignon et effectuez en micro-réglage un clic avec le dérailleur avant. Vérifiez que la distance entre la demi-fourchette interne et la chaîne est comprise entre 1 et 2 mm. Si cette distance n'est pas respectée, par exemple chaîne trop proche, réduire la tension du câble. Inversement, si la chaîne est trop éloignée, augmentez la tension du câble. Particularité de fonctionnement des groupes de transmission 12 vitesses. Le dérailleur avant a le même fonctionnement que les groupes Super Record, Record Chorus 2015, mais prévoit un micro-réglage de la fourche lorsque la chaîne est positionnée sur le grand plateau. Si la chaîne est positionnée sur les pignons plus grands, la fourche du dérailleur avant sera en position plus interne. Si la chaîne est positionnée sur les pignons plus petits, la fourche sera dans la position plus externe. La montée du petit plateau au grand plateau a lieu sur la position plus externe du dérailleur avant, et si le dérailleur arrière est positionné sur les pignons plus grands. On effectue un micro-réglage de la fourche vers l'intérieur pour éviter le frottement de la chaîne sur la fourche.